Donc vous êtes ici, vous avez un ensemble unique. Je peux dire que c'est unique parce que vous avez le four à pain, vous avez la presse à huile et la meule à grains pour faire la farine. Donc, je ne connais pas dans la région d'autres maisons qui possèdent encore cet ensemble. Hein? Il faut imaginer cette maison au XVIIIe siècle. La maison que vous avez à côté est un peu plus tardive, 1850, Second Empire. C'est l'époque où on a construit toutes les grandes maisons que vous avez vues quand vous êtes venu avec le petit trait. Sur la gauche, vous avez des grandes maisons. Et celle-ci, c'est la dernière. Après, il n'y en a pas d'autres, plus loin. Et à n'importe quel endroit de Castelnau, vous avez un ensemble aussi important de maisons particulières importantes comme ça. Pourquoi elles sont uniquement ici, dans cet endroit, on ne sait pas. Ça devait être très riche, les terres devaient être très riches. On ne sait pas pourquoi. Tu as une idée, toi? Ah ben si, c'est ça, hein, l'exposition. Ça, hein. Je pense que ouais, les vergers étaient beaucoup Je pose la question à monsieur, parce que c'est un des derniers agriculteurs du village. C'est ça. Voilà. Donc, les sols sont particulièrement riches ici. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, donc vous avez un ensemble très important de maisons particulières qui possèdent soit le four à pain, soit encore la meule, soit... Mais cet ensemble, il est unique. Pour moi, il est unique. J'ai demandé à beaucoup de personnes, des présidents d'associations qui s'occupent du patrimoine, à plusieurs personnes, dont celui de Grenade, tout ça. Personne ne connaît ça. Hein? Donc, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, je ne vais pas vous apprendre comment on faisait pour faire de la farine. Il y avait un petit mulet, un âne qui faisait tourner la roue. Il faut imaginer que c'était ouvert là. Hein. Il y avait certainement un petit auvent pour protéger le four à pain, mais tout ça c'était ouvert, c'était au grand air. Hein. Donc, il y avait un petit âne ou un mulet qui faisait tourner la meule, on mettait le grain, on récupérait la farine. Là, alors là c'est une presse à huile. Mais qu'est-ce qu'on faisait comme huile dans la région? Non. Non plus. Non. Voilà. Il n'y avait pas de colza, il n'y avait pas de tournesol à l'époque. Il n'y avait pas de quoi encore. L'olivier. Alors encore moins. Encore moins, c'est pas. Mais c'est pas le pays de l'olivier. Non. Non. Mais ça va peut-être le devenir plus tard, mais ça c'est pas pareil. Ça c'est une autre paire de manches. Mais on faisait de la noix. Il y avait de la noix partout. Il y avait des noyers partout. Qu'est-ce qu'il y avait ici surtout comme grands arbres? Des noyers, des chênes. Qu'est-ce qu'il y avait comme petits arbustes qu'on laissait pousser autour des maisons? Il y avait des noisetiers. Oui. Beaucoup de noisetiers. Déjà, on pouvait récupérer les noisettes. Et ensuite, le bois de noisetier est un bois qui avait une très grande valeur pour ceux qui faisaient du pain. Ça fait une braise, une chaleur très intense et une braise pas trop importante. Donc, ça se consumait vite, ça chauffait bien le four et il n'y avait presque pas de cendre à sortir. Il y en avait quand même, hein, parce que la cendre c'est important, il fallait la récupérer. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on a fait l'huile de noix, on a fait la farine, et maintenant on va faire le pain. Alors, vous avez ce magnifique four à pain qui, à mon avis, il est en état de marche. Mais, il fallait le construire d'abord. Et vous pensez qu'on l'a construit comment? Il n'y avait pas d'architecte. On évitait de payer des maçons. Il y en avait des maçons. Des architectes, il y en avait. Mais ils faisaient des châteaux, ils faisaient des trucs, mais ils ne faisaient pas des fours à pain. Donc, ils étaient malins à l'époque. Ils faisaient une forme en terre bien tassée ou en sable, s'ils en avaient, et ils bâtissaient par-dessus. Une fois que c'était bien sec, ils rentraient là-dedans, ils faisaient par la porte, et ils enlevaient, et ils avaient le four. Voilà. Après, il ne restait plus qu'à bâtir la sole. Alors ici, vous remarquez que ce n'est pas de la brique réfractaire. Il n'y a pas de brique réfractaire, c'est de la terre crue et de la brique normale. Parce que dans les fours à pain, ce genre de four à pain, on n'atteint pas des températures
extrêmes qui permettent, donc 700-800 degrés c'est le maximum. Quand le four est bien chaud. Alors après il faut laisser retomber la température. Alors quand le four est bien chaud, une fois qu'on a brûlé tout le noisetier, et je dis du noisetier, mais si on avait des résidus d'autres arbres, ça y passait, on n'allait pas les brûler, ça servait. Hein. On ne jetait rien, hein, donc même pas les détritus de branches, tout ça, tout servait. Il fallait, et on vivait sur la maison, on n'achetait rien ailleurs. Donc, on se faisait le pain, on se faisait l'huile de ça, on élevait de la volaille, on élevait des bœufs, on avait des chevaux, mais tout ça, on n'avait pas de voiture. Alors imaginez qu'une paire de bœufs, ça coûtait le prix d'une petite maison. Hein. Alors c'était pas tout le monde qui pouvait avoir des bœufs. Hein. Le gars qui avait une paire de bœufs qui allait se louer chez les gens, c'était déjà une personne riche. Hein. Le prix d'une petite maison. Hein. Une petite maison coûtait 1500 livres et une paire de bœufs coûtait 1500 livres. Il fallait choisir acheter la maison ou acheter les bœufs. Donc on faisait le pain là. Alors le pain, quand le four était bien chaud, il n'est pas chaud partout pareil. Parce que le four il est rond. Hein, et les endroits qui avaient chauffé le plus, c'était les endroits du bas, par côté là. Donc on mettait les grosses niches de pain qu'on gardait pendant 15 jours par semaine, on les mettait à cuire autour et on milieu les choses les plus petites. Okay. Donc, les plus petites, c'est-à-dire que quand on avait des enfants, on faisait des petits pains tout petits qu'on sortait bien croustillants pour que les enfants, c'était la pâtisserie, on n'allait pas à la pâtisserie, donc on faisait plaisir comme on pouvait. Et on pouvait faire aussi des plats cuisinés. On pouvait faire une daube, ça prend, je ne sais pas, moi je ne sais pas cuisiner là, alors c'est pas mon truc. Hein. Ne vous moquez pas de moi, hein, si je vous dis 3 heures, je ne sais pas. Ça devrait aller. Ça devrait aller, bon, vous voyez. Alors, et là ça se faisait en quart d'heure, hein. C'était plus rapide. La chaleur était beaucoup plus, ça venait de partout, au lieu de venir de par-dessous. Et là, ça venait de partout, ça cuisait beaucoup plus vite. Et c'était meilleur, c'était autre chose. Donc on faisait ça, on faisait des plats cuisinés, on faisait des petits gâteaux. Et puis, une fois que tout était fini, alors j'ai oublié de vous dire que avant, quand on sortait tout de dedans, les braises, la cendre, on ne jetait rien, on gardait tout. La cendre, ça tombait ici, il y avait un bac à cendre qui était là. Là, il n'y est plus, mais bon, c'est pas important. Dans ce bac à cendre, on récupérait la cendre, évidemment, c'était fait pour ça. Qu'est-ce qu'on en faisait de la cendre? Pour laver le linge. Pour laver le linge, ça servait, il n'y avait pas de savon, le savon il coûtait trop cher. Hein. Même le savon noir, on n'en avait pas. Donc, on se servait de la cendre, hein, pour blanchir le linge. Voilà. On se servait de tout. Tout. Les petits morceaux de charbon qui n'avaient pas brûlé, tout ça, hop, ça partait dans les champs, comme engrais, comme... se servait de tout, absolument tout. On ne jetait rien. Hein. Quand on avait un engin qui tombait en panne, il restait un morceau de ferraille, hop, on avait un temps, on mettait la ferraille, ça pouvait servir pour faire autre chose. Rien. Alors il faut bien se mettre dans l'idée qu'on ne jetait absolument rien. Mais ça ne servait pas qu'à ça. Un four à pain ne servait pas qu'à faire du pain et à faire des plats cuisinés. Ça pouvait servir à autre chose. Déjà, le four à pain, quand il chauffait, au-dessus, on mettait le bois à sécher. Vous voyez, par ce côté-là, au-dessus, c'est ouvert. Donc, on pouvait mettre le noisetier à sécher, puis tout ce qu'on voulait bouillir, quoi. Hein. Mais ça ne servait pas qu'à ça. Donc, je vous ai expliqué qu'on avait des poulets, on avait de la volaille, des poulets, des oies, des canards. Et quand on les tuait, je vous répète encore une fois, on ne jette rien. Donc, on récupérait quoi? Les plumes. Les plumes, ça servait à faire des oreillers, des traversins, ça coûtait la peau des fesses. La plume d'oie, la plume pour faire
Parce qu'on n'avait pas le chauffage dans les maisons. Hein. Donc on avait des oreillers qui faisaient 50 cm de haut. Moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas le chauffage dedans. Il ne faisait pas chaud hein, dans les maisons, dans les chambres. Mais on n'avait pas froid. Donc, ces fameuses plumes d'oie, de canard, de poule, elles étaient récupérées et elles étaient stérilisées là-dedans. Quand la température tombait, ils savaient très bien à quelle... Ils avaient l'habitude, hein, ils savaient très bien quelle était la bonne température. Et ils mettaient les plumes là-dedans, dans des sacs ou je ne sais pas quoi, et ça nettoyait toutes les impuretés, toutes les bestioles qui pouvaient rester, et c'était propre à mettre dans les oreillers, ou traverser. Je vous ai expliqué comment ils savaient que la température était atteinte, je ne sais plus. Non. Alors ils n'avaient pas de thermomètre, hein, ça. Ça existait au XVIIIe siècle, 19e, le thermomètre avait été inventé déjà, mais il n'y en avait pas, hein. Donc il y avait des systèmes, bien évidemment. Un des meilleurs systèmes, c'était qu'il prenait une feuille, une feuille trouvée par là, il la mettait là, il la déposait ici, et il fallait qu'elle noircisse, et qu'elle devienne noire complètement, petit à petit. Vous savez qu'elle frémisse comme ça, ça s'allumait. Et si elle s'allumait, c'était que la température était encore trop haute. À partir du moment où elle ne s'allumait plus, c'était la bonne température et on pouvait cuire le pain. Voilà. Ça, c'est un des systèmes. Il y en a beaucoup d'autres. Chaque région avait son système. Hein. Je vous ai parlé... Oui, je crois que je vous ai parlé de tout. Cette maison nous a été aimablement ouverte par monsieur et madame Bayot, que vous avez pu voir certainement à l'entrée. Elle est habitée, ils viennent souvent ici, Vous voyez le plaisir qu'on peut avoir dans un espace pareil. Et surtout, d'avoir gardé intact. Parce que c'est dans le jus, quoi. Derrière vous, vous avez un égreneur à maïs. Certains d'entre vous connaissent ça, certainement. D'autres non. Alors, on mettait les panouilles de maïs, vous savez, on les mettait dans l'entonnoir qu'il y a là. On tournait la manivelle, ça passait entre deux flancs, comme ça, avec des petits dedans. Et la panouille de maïs, elle tombait d'un côté et le grain de l'autre. Voilà. Ici, vous avez un petit appareil. Alors, peut-être que vous le connaissez. Ça s'appelle un bâton de sorcière. Alors, c'est pas pour faire fuir les sorcières, mais c'est pour faire fuir, surtout pour empêcher les gens de rentrer dans les maisons. On mettait ça aux fenêtres, c'est les hameaux en bas. Quand la fenêtre était large, on en mettait plusieurs. On faisait un espace pas trop large. Et puis, si vous voulez rentrer là-dedans, c'était pas la peine. Parce que ça, c'est très lourd. Hein. C'est pas de la tôle. Hein. Ça doit peser 5-6 kilos. Hein. Facile. Hein. Et ça ne pouvait pas se tordre comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça peut servir à faire un muscle. Oui, tu peux. Ouais. Et d'ailleurs, tous les matins, moi je viens ici, je me fais des muscles. Tu as vu comment je les ai? Non, ça ne marche pas. Ah bon. Voilà. Donc je vous ai parlé un peu de la maison, un peu de tout ça. La visite est terminée. Et je vous remercie. Merci, nous te remercions. Merci René. C'est Lozeron qui avait construit ou il a racheté Lozeron? Alors, je vais demander à M. Bayot.